Depuis ce printemps, le Conseil des ministres du marché commun a donné le feu vert pour un nouveau régime de l'agriculture européenne. Il sera graduellement mis en place cette année. Ce programme fixe les prix pour les principaux produits agricoles en 71-72 et crée les conditions d'une réforme de structure de l'agriculture. L'un ne va pas sans l'autre. Pour produire à bon marché, l'agriculture comme l'industrie a besoin de machines et de méthodes modernes. Pour les amortir, il faut vendre une production abondante. Or, en Europe, les fermes sont trop petites. La production est trop chère tout en nourrissant mal son homme. Certes, le marché commun et les États européens achètent ces produits ou en garantissent les prix pour éviter la mévente. C'est une solution qui coûte cher aux contribuables, ne résout pas le problème des revenus pour de nombreux agriculteurs et conduit à la longue à de graves difficultés financières et économiques. Il faut donc une agriculture européenne moderne capable de vendre à des prix concurrentiels partout. Pour bâtir cette agriculture, les six ont mis en commun des règles et des fonds qui permettent d'aider, suivant leurs besoins, les provinces riches et surtout les plus pauvres de notre communauté. Le plus grand handicap de l'agriculture est l'étroitesse des fermes. Elle ne permet plus de vivre bien et n'offre pas assez de garanties pour des crédits de modernisation. Pour cela, le Conseil des ministres a décidé le remembrement des terres. Comment? Premier cas. L'agriculteur est âgé entre 55 et 65 ans. Il ne peut ni moderniser, ni agrandir sa petite ferme. On lui facilite donc la cession d'activité. Il peut réclamer une prime pour chaque hectare de son lopin loué à d'autres, mais il peut garder sa maison. En outre, il bénéficie d'une indemnité viagère de départ d'au moins 600 $ par an jusqu'à l'âge de 65 ans. À partir de ce moment, il bénéficiera de la retraite de son pays comme tous ses compatriotes. Mais ses enfants. En fait, sur 100 agriculteurs susceptibles de se retirer, 70 n'auront pas de successeurs. Leurs enfants seront partis dans d'autres professions. Les communautés européennes continueront à faciliter des départs de jeunes ruraux par des bourses d'études et des formations professionnelles gratuites financées par le Fonds social européen. Deuxième cas. D'autres agriculteurs, surtout des jeunes, veulent et doivent rester sur leur terre. Ils recevront des crédits avantageux pour louer des surfaces abandonnées par les plus âgés. Ils obtiennent ainsi des fermes assez grandes pour être modernisées et leur garantir une vie comparable à celle des autres professions. D'autres primes facilitent le retour à la forêt des terres agricoles. On évite ainsi la surproduction et on crée des terrains de loisirs et de détente dont tout le monde aujourd'hui a besoin, y compris d'ailleurs les agriculteurs. Pour toutes ces opérations menées d'après les mêmes règles, la communauté européenne paie 25% du total, les États 75%. Mais dans des régions très défavorisées, surtout l'Italie, toute aide qui facilite la retraite des agriculteurs sera payée par la communauté à 65%. L'argent nécessaire aux opérations communautaires provient du Fonds agricole européen qui est alimenté surtout grâce au prélèvement sur les importations agricoles des pays tiers. Il existe actuellement une réserve de 500 millions de $. Les ministres ont dégagé pour les 4 années à venir 1,1 milliard de plus. Ainsi, les communautés participent pour 1,6 milliard de $ à la modernisation de notre agriculture. L'ensemble des mesures tient compte de l'importance de chaque produit, mais résout le problème du prix en tenant compte de l'intérêt de tous les agriculteurs dans les 6 pays de la communauté. Ainsi, dépassant l'égoïsme étroit de chacun, la solidarité européenne joue enfin en faveur des moins favorisés, quel que soit leur pays. C'est une victoire modeste encore, mais réelle.